grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants de la terre. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants aux pieds car ils sont comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit honorer pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et regrettable. Alors, je crois que nous sommes attardés dans cette chose ici pour expliquer comment la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, hein, c'est le Nouveau Testament. Et cette rédemption n'était possible qu'à la venue du Rédempteur. Jésus, qui devait accomplir la loi, étant l'agneau, son sang devait être aspergé 7 fois. 7 fois. C'est ça qu'on a appelé, c'était le Nouveau Testament. Alors, une fois que cela est terminé, nous voyons que le millénium devait être là. Alors, le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. C'est un monde des temps, une période de temps où le péché est là aussi. Et après, c'est alors que le 8e jour vient. Alors, et nous voyons comment les jours du Seigneur, comme on dit, vient quand le jour de l'homme est terminé. Parce que le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. Et c'est pourquoi nous avons dit que Noé était le prophète du 20e siècle. Jean-Baptiste était le prophète du 40e siècle. Et Branham était le prophète du 60e siècle. Et c'était lui le prophète de la fin de l'homme. C'est pourquoi, juste à son temps, c'est là que le parlant langue est sorti. N'est-ce pas? Et quand le parlant langue fut sorti, Branham nous a expliqué, nous l'avons dit à maintes reprises, que le parlant langue n'a pas annoncé un grand mouvement de réveil. Mais ça annonçait, Branham dit, le désastre. N'est-ce pas? Le désastre. La fin des programmes humains. Ainsi, quand vous voyez toutes ces choses-là, au programme des Nations Unies pour ceci, programme, tout ça, ce sont des farces. Et les grands ont fait pour bouffer l'argent au détriment des gens des miniers, des pauvres. Il n'y a rien dans ces choses-là. Ce sont des mafias. Parce que le parlant langue, quand c'était sorti, on a dit ça a annoncé le désastre. La fin du programme et des idées humaines. Comprenez? Et que le royaume de Dieu est introduit. Et le retour aussi du royaume vers les Juifs. Alors, c'est ça ce qui fait que c'était déjà l'état des désastres. C'est pourquoi nous avons vu avec vous la chronologie des événements. 1906, le parler en langue est sorti pour annoncer que les désastres commencent. 1909, naissance du messager, n'est-ce pas? Et avec le croisement des étoiles, n'est-ce pas? Donc les mages ont vu, annonçant que un grand esprit est né sur la terre, n'est-ce pas? Comme c'est
c'était le cas avec Jésus. Et directement après cela, la Première Guerre mondiale, il y a 1918, et qui se termina le 11-11, à 11 heures, n'est-ce pas? En signe d'annonce que c'était la 11e heure du jour par rapport au service de Dieu. C'est-à-dire la dernière heure du service. N'est-ce pas? Oui. Et après cela, il y a une deuxième guerre mondiale. C'est là normalement que la terre était au point d'exploser. Il lit l'Apocalypse 7 qui dit les 4 anges étaient aux quatre points. Et ils ont empêché afin que la terre ne fût pas détruite. C'est-à-dire, on a donné une trêve à la terre. Et cette trêve-là avait pour cause, le retour d'Israël. N'est-ce pas? Et au même moment, le ministère d'Élie. N'est-ce pas? Parce qu'Élie termine le jour de l'homme. Le ministère de le retour d'Israël et le ministère d'Élie. C'est pourquoi les deux choses étaient liées ensemble. Je crois que nous l'avons lu et relu. N'est-ce pas? Pour la bonne forme et faire taire des critiques, on relit. Paragraphe 150. Les instructions de Gabriel à Daniel. Retourne dans sa patrie. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Pendant que ce n'est plus enregistré, permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, j'ai dit devant mon auditoire ici qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panafricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, qui n'était plus un peuple. C'est exactement à cette heure-là précisément, à cette heure, où l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qui m'a envoyé vers l'évangile exactement en même temps, le 7 mai 1946. Vous voyez? C'est pourquoi donc les deux choses-là sont liées ensemble. Et nous sommes habitués à lire ça aussi dans le livre Vierge. Alors, c'est ainsi que ce que les gens n'ont pas compris. Le dernier moment qui a été donné à la terre de vivre, c'était le petit trêve ici. Entre le 7 mai 1946, n'est-ce pas? Ainsi que la venue de Niue. C'était le dernier moment, n'est-ce pas? Et c'était ce moment-là qui était l'âge d'or. Où nous avons lu dans l'Union invisible, au paragraphe 33, que si j'avais un mot à dire avant la fondation du monde, et que Dieu m'ait demandé à quel moment précis voudras-tu être sur la terre, pour voir que le temps de Jésus était glorieux, je choisirais ce temps-ci, car je crois que c'est l'âge d'or. N'est-ce pas? Et comme c'était l'âge d'or, le millénium, comme Frère Malam dit, quand les dons arrivent, ceux qui croient c'est un millénium, ceux qui rejettent c'est le chaos. C'est ainsi qu'avant que le chaos n'arriva, on a donné à la terre la dernière chance, les dernières secours. C'était le plus grand don, c'était le dernier moment vivable sur la terre. Et alors, nous voyons qu'en ce moment-là, Dieu a donné un grand don et qui devait répondre à tous les besoins de l'humanité. N'est-ce pas? Et qui devait donner la paix à l'humanité. Où nous avons vu des grands miracles. Quand un miracle a eu lieu, les militaires finlandais se sont embrassés avec les militaires russes, alors qu'ils ne s'attendaient pas. N'est-ce pas? Et toutes ces choses-là. Alors les gens avaient tout. Je parle des humains. Mais ils n'ont pas saisi leur chance. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous allez voir que quand maintenant la nuée va arriver, l'ange dit qu'il n'y a plus de lait. Alors, si vous remarquez que là, les derniers moments, c'était ça le millénium.
Vous comprenez? Le discernement des pensées du cœur, où les Jamaïcains ont dit que nous avons reçu beaucoup d'évangélistes et tout le monde, mais cette fois-ci c'est Dieu lui-même qui est venu, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est que quand Frère Branham parlait aux gens, les gens mettaient tout au futur, mais ils ne discernaient pas. Alors il leur a dit que notre destinée n'est pas basée sur les choses que nous voyons ou nous écoutons, mais sur le discernement que nous avons, des choses que nous voyons et des choses que nous écoutons. Il leur disait qu'au millénium, on n'aura pas besoin de foi. On saura que Dieu est ici. Et on va dire, Monsieur Dieu, nous avons besoin de telles choses. N'est-ce pas? Mais beaucoup n'ont pas discerné. Mais nous avons vu avec vous qu'il y a un frère qui avait discerné. Quand ils allaient à la chasse avec Frère Branham, il avait l'oreille gonflée. Frère Branham dit, mais pourquoi tu n'es pas passé à la ligne de prière? Il dit, non, je savais que Dieu allait te le dire. Directement, les visions se sont déclenchées en faveur de ses frères. Parce qu'il a eu la foi correcte. Il a discerné qu'il était avec cher Monsieur Dieu. Il n'avait pas à aller dans les lignes de prière. Vous comprenez? C'est que c'était la foi. Directement, les visions se sont enclenchées. Et on a vu comment il était guéri. Et toutes ces choses-là. Donc c'est un millénium pour lui. Et là, c'était pour toutes les maladies. Et à ce moment-là, la plus grande maladie, c'était le cancer. On dit que même le cancer ne va pas résister. Or, à cette époque-là, l'OMS n'arrivait pas à guérir le cancer. Et même jusqu'aujourd'hui, sans des problèmes. Mais là-bas, il y avait le véritable OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Il avait la charge de la santé mondiale. C'est-à-dire dans n'importe quel continent. Il a fait 7 fois le tour du monde. Mais comme le monde aime l'état paix, les gens ont choisi l'ONU. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous comprenez que l'ONU que vous voyez là-bas, c'est la plus grande malédiction. Vous ne pouvez pas vous confier à ça. Parce que c'est par exemple dans la tour de Babel. Il appelle l'ONU la tour de Babel. Balloté de tout vent de doctrine. Quelque chose d'instable. C'est ainsi que vous comprenez même qu'ici chez nous, nous en avons vécu, où les gens ne comprennent pas vraiment bon, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Parfois la guerre peut se faire à quelques kilomètres. Mais ils ont aussi des armes. Mais bon, ils ont une autre mission. On se dit, bon, mais la mission de l'arme, on connaît ça. C'est pour faire la guerre. Donc c'est quelque chose de ballotté. On ne peut pas se confier à ça. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui sont séduits. Vous comprenez? Nous avons ce privilège-là parce que le peuple périt par manque de connaissances. Mais nous étant lecteurs du livre de Daniel, la connaissance a augmenté. Vous comprenez? Et il a été dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme la mer et les eaux qui le couvrent. C'est là où Frère Branham a dit que si vous voulez manquer à la tribulation, vous comprenez? C'est pourquoi quand vous voyez les gens se sont arrêtés à des lectures superficielles et ils sont dans la tribulation, c'est-à-dire extrêmement tourmentés. Alors, c'est ce qui fait que nous voyons le mystère du jour où les prophètes du 60e siècle, c'est-à-dire le dernier siècle des humains sur la terre, a été là, et 17 mai 1946, il était là déjà à accomplir. Ce qui arriva du temps de Noé devrait arriver pareillement. Or, Noé a eu son temps d'avertissement. Et il y a eu un autre temps que Noé ne contrôlait plus. C'était la pluie, le jugement. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand on leur avait donné la trêve, et là, leur trêve là-bas était 120 ans. Mais ici, le temps devait être abrégé. N'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont eu une petite trêve. Parce que c'était un message rapide. Et le temps vraiment était pressé. Vous comprenez? Mais les gens étaient distraits. Ils n'ont pas fait attention. Alors c'est ainsi que vous voyez que les jours qui devaient venir comme une fournaise ardente. Où on dit que les surprendra. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que les gens sont surpris. Pourquoi ils sont surpris? Frère Branham a dit, les gens vont dire
Pourquoi ces jugements sur nous? Pourquoi ne devait-il pas avoir d'abord un enlèvement? N'est-ce pas? C'est pourquoi même jusqu'aujourd'hui, quand vous parlez à certains frères, que nous sommes dans le jour du Seigneur. Ah! Il lit la citation. Frère Branham dit, le jour du Seigneur viendra. Ce jour-là, ça viendra dans l'avenir. Et pour eux, c'est un avenir qui ne s'accomplit pas. Vous comprenez? Viendra dans l'avenir. Mais quand on montre précisément que le jour du Seigneur, il s'agit de l'avenir de Nioué, où Jean avait vu aux cheveux blancs et les yeux de flammes de feu. C'était ça le jour du Seigneur. Mais les gens ont des photos. Mais ils ne veulent pas croire la réalité de la photo. Alors, c'est ce qui fait que le jour du Seigneur, quand le jour de l'homme est terminé. Et c'est alors que nous entrons dans ce jour du Seigneur. Or, remarquez que, qu'est-ce qui va se passer? Quand ici, à la fin des âges, le quatrième sceau, avec l'être vivant à la face de l'aigle, parmi les 4 êtres vivants, c'est le seul oiseau qui s'envole, n'est-ce pas? Et qui fait l'enlèvement. Et quand cet enlèvement s'effectue sur la terre, il ne reste plus rien. Et maintenant, nous voyons que quand Frère Branham était là, il était le dernier moment de faire pour la terre. Et quand Frère Branham est parti, parce que lui c'est Élie avant le jour du Seigneur. Et quand les jours arrivent, le millénium ici est remplacé par l'enfer. N'est-ce pas? Oui. Pour preuve, en 1920, les choses que l'enfer que Frère Branham avait vu en 1923, en transe, il a vu ça littéralement dans le magasin J.C. Penney. Voilà. C'était 40 ans après le chiffre du jugement. N'est-ce pas? Parce que il a été dit que tout le monde, que vous le voulez ou non, même si vous voulez, vous devez revenir. Élie ou non Élie, vous devez revenir. N'est-ce pas? Et comme vous devez revenir, par quelle manière et quel jour les gens devraient revenir? N'est-ce pas? Parce que les gens n'aiment plus la précision dans la parole. Il faut qu'on dise que tout esprit, nous savons tout le monde, nous sommes des lecteurs. Dans KSM, quand on avait voulu tamponner une personne, et puis on a plus revu la personne, et tout ça, on a examiné, vous connaissez toute cette histoire. C'est là où on dit que tout le monde, chacun doit revenir. C'est pourquoi on parle de sainte convocation. Ce n'est pas une invitation. Le message dans les âges, c'était les invitations. Quiconque le veut. Vous voyez? Vous croyez ou vous ne croyez pas. Mais là, c'est la sainte convocation. Et la convocation, c'est obligatoire. C'est différent de l'invitation. Vous comprenez? Et c'est ainsi, vous remarquez que quand il a été dit, tout homme, s'il meurt, son esprit doit revenir. Et à quel moment les esprits devaient revenir? N'est-ce pas? Lisons alors la Bible. Lisons la Bible. Dans Jude. Commençons lettre de Jude. Commençons au verset 4. On pourra aller même jusqu'au bout. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle à vous qui connaissez fort bien ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré de l'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Vous suivez? Qu'il a réservé pour les jugements du grand jour. Vous comprenez? Les esprits mis en réserve. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple
subissant le peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rébellion, orgueillés, pareillement leur chef méprise l'autorité et ingérit les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contesta avec le diable et disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïens. Là, on commence à énumérer les incrédules. Parce que la première incrédulité manifestée, c'est à partir des Caïens. Ils se sont jetés pour un salaire d'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, des foies morts, déracinés. Vous voyez les arbres d'automne, n'est-ce pas? Ce sont les arbres ratés qui ont raté l'été. Parce que l'été, c'est la moisson. Les arbres qui ont raté la moisson. De vagues furieuses des mers, rejetant le crime de leur impunité, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est pour eux, comprenez, eux qui, tous ces esprits-là, tous ces incrédules, qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'on proférées contre lui, des pécheurs impies, des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche les paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Comprenez, frère? C'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont enchaînés, n'est-ce pas? Donc, on enterre les corps, l'esprit est mis en réserve. On enterre les corps, l'esprit est mis en réserve. Et nous savons, personne ne peut le nier, que quand Jésus est venu, on a enterré le corps de Jésus, mais Jésus dans son âme, la colonne de feu, est allé rendre visite à ces esprits-là. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi quand Frère dit le 5e sceau aussi a éclairé et enlevé les histoires des âmes qui dorment. N'est-ce pas? Le 5e sceau a révélé qu'il y a des juifs qui sont morts, mais dans leur âme, ils criaient vengeance. N'est-ce pas? Ils parlaient et ainsi de suite. C'est alors que quand Frère Branham a fait l'expérience de la translation, c'est alors qu'il a vu les âmes, que l'âme c'est un être vivant, avec des yeux, la bouche, l'oreille, et tout ça, mais sanglant et sexuel. N'est-ce pas? Oui. C'est ce qui fait que Jésus avait fait un tour. Comme il savait que ce n'était pas encore le moment, mais comme un général, un commandant, il est allé faire tour en prison. N'est-ce pas? Et il a bien vu qu'à Hawaï, ils sont bien décorés ici. Mais l'heure viendra. Et cette heure-là, c'est quoi? Enoch a dit, Enoch a prophétisé, j'ai vu le Seigneur venir avec les saintes myriades. Donc, avec les saintes myriades, pour exercer le jugement. Et tout le monde sait que nous avons l'habitude de lire dans l'âge de Sardes, au paragraphe 96, où Frère Branham dit, et Jésus descend du ciel avec les myriades et myriades de ses saints. La Bible dit, il y silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Vous comprenez? Le silence d'une demi-heure, c'était l'heure où le Seigneur devait arriver avec tous les myriades et des myriades. Et selon Enoch, c'est l'heure où le Seigneur devait juger tous les esprits impies. N'est-ce pas? C'est alors que Frère Branham a précisé, pour le cas des esprits élus et des esprits non élus, on lui posa la question, dans quel corps retourneront-ils? Les pécheurs, c'est-à-dire les esprits non élus, il dit, ils vont retourner dans le corps du péché. N'est-ce pas? Mais pour les élus, nous avons lu dans Question aussi la Genèse, paragraphe 85 à 86, que voici la part
glorieuse, au retour de Jésus, les esprits surnaturels, c'est-à-dire les théophanies, vont venir pour prendre les corps, lesquels n'est pas né du sexe, mais créés par la parole. N'est-ce pas? Oui. Or, dans la Bible, Jésus a dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Donc, Jésus, c'est très triste, frère. Les gens ont des photos de nuées. Jésus avec ses anges. Je ne sais pas. S'ils lisent la Bible ou ils ne lisent pas. Jésus avec ses anges, c'est la moisson. C'est littéralement ce qu'il a dit. Or, quand la moisson vient, la moisson signifie la fin du champ. N'est-ce pas? Je sais que vous allez dire, oh non, si on termine les champs, on peut replanter encore. Oui, mais chez Dieu, il n'y aura pas la seconde mort. Il n'y aura pas la seconde mort pour que les grains meurent encore des fois. Non, c'est la saison unique. Comme on a maintenant inventé les semences F1. Les F1, ce sont déjà des semences où, quand vous récoltez, vous ne pouvez plus planter. Oui. Vous voyez, les commerçants, agronomes, scientifiques, ils ont fait ça pour que les gens achètent à tout le temps les semences. Comme c'est un monde de convoitise d'argent. Les F1. Donc dès que vous plantez, vous récoltez, vous ne pouvez plus planter encore, replanter. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous aussi, nous avons la semence F1. Après la récolte, il n'y aura plus de semailles. C'est pourquoi Frère Branham dit le temps de s'aimer, d'arroser et de croître est terminé. C'est pourquoi quand vous sortez un aventurier, oh, je vais dans les champs de mission. Non, il va dans son propre champ. Comme chez nous ici, on dit que on a Bilanganangaï, donc c'est mon champ. N'est-ce pas? Mais pas les champs de Dieu. Il va à son champ à lui. Et c'est pourquoi ils ont fait des humains leur champ. C'est-à-dire là où ils récoltent leur vie. N'est-ce pas? Alors, même les 7 âges de l'Église, comme Paul avait dit, je crois dans les Corinthiens 3, que vous êtes les champs de Dieu. Et le champ, c'est la femme. N'est-ce pas? Là on cultive la semence. Et c'est ainsi que comme les 7 âges étaient les champs, alors, lors de la moisson, il y a des aspects des choses qui arrivent. Le fruit mûr, dans les semences mûres et les semences non mûres, ont des choses différentes, vous allez remarquer. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Si même pas digne de délier le courroie de sa chaussure, lui vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Il amassera le blé dans ses greniers et il jettera la paille dans la fournaise ardente. C'est-à-dire que si on ouvre la balle, vous êtes une bonne semence mûre, vous allez au grenier. Si vous êtes une semence non mûre, vous restez dans les champs pour attendre la fournaise. N'est-ce pas, frère? Oui. Et la terre, c'est le corps. C'est pourquoi la semence, Jésus a dit ça dans Matthieu 13, n'est-ce pas? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise, c'est le fils du malin. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, comme c'est la moisson, tout celui qui est laissé dans le champ, c'est que c'est une semence ratée. Vous comprenez? C'est une semence ratée. Parce que la prophétie de Jean-Baptiste, c'est la semence mûre, quitte les champs, il va dans les greniers. Et les greniers, ça se trouve toujours dans les maisons. N'est-ce pas? Même dans le village, on mettait les greniers derrière les maisons ou à côté. Plus dans les champs. Mais vous voyez une semence qui est restée dans les champs. Ah, c'est comme la terre. C'est raté. Ce n'est pas mûr. Vous comprenez? C'est ainsi jusqu'aujourd'hui. Certains de nos frères réclament qui sont encore dans les corps des chair. Sans de pertes. Des maïs non mûrs. Qui ne sont pas récoltables. Vous comprenez? Et leur part, c'est la fournaise ardente. Vous comprenez? Et pourquoi la fournaise ardente? Remarquez naturellement, le soleil se trouve à 149 millions de kilomètres par rapport à la Terre. Et quand vous calculez en physique, n'est-ce pas, dans la loi de la vitesse de lumière, c'est l'espace sur temps
Donc pour que la lumière arrive ici, ça fait 8 minutes et quelques secondes. Mais remarquez que si le soleil descend un peu, qu'est-ce que ça va être comme chaleur? Oh! Matthieu 13 dit, les justes brilleront comme le soleil. Et rendez-vous compte que quand les nuées viennent, les justes sont descendus. Ça dit que le soleil est descendu sur la terre. Quelle chaleur! Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre. Parce que nous sommes venus, mon frère Madame dit, qui peut résister à son fait sans être consumé? Seul les cellules le pourront. C'est pourquoi vous voyez qu'ils ne peuvent pas. C'est pourquoi vous voyez qu'ils font tout pour éloigner les gens de nous. Mais il n'y a pas moyen. Leurs propres moyens scientifiques ont pourvu tous les moyens pour que nous le poursuivions sans aménagement. Comme a été prophétisé dans Esaïe, que l'ennemi est poursuivi sans aménagement. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que quand le champ est terminé, toute semence qui n'a pas quitté le champ, donc il n'est pas récoltable. Vous comprenez? C'est un raté. Et il reste dans le champ. Et c'est pourquoi vous voyez que jusqu'aujourd'hui, toutes les âmes qui restent dans la chair et qui le prient, donc ça dit qu'ils continuent à travailler. Vous comprenez? C'est ça la tribulation. La tribulation et angoisse. Parce que Frère Branham a bien défini. Les âmes non élues vont retourner dans le corps du péché. Les âmes élues vont retourner dans le corps créé. Vous comprenez? C'est ainsi, vous voyez, on a beau expliquer les gens depuis des années la citation du premier saut. Que le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. On leur a dit, quelle chair est-ce? Israël sort en Égypte pour rentrer en Égypte. Non. Et pourtant on parle de l'exode. Mais de quel exode vous parlez? C'est ça qu'on dit, vous avez entendu la révolte des Corées. Nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens qui étaient censés sortir pour la liberté, ils se sont choisis des chefs et pasteurs pour retourner dans l'église. Vous comprenez? Mais nous savons que nous vivons ce mystère du royaume, comme je dis à quelqu'un. Le grand paradis. Il n'y a ni esclave ni roi. Tous nous sommes égaux. Vous comprenez? Et dans ce royaume-là, c'est un royaume de réjouissance. Parce qu'il n'y a plus rien pour quoi que ce soit. Alors, remarquez maintenant que ici, le champ est terminé. La moisson est venue. Donc, le jour du Seigneur. Et il est venu récolter. Alors, une fois la récolte est faite, comme Frère dit, l'église qui est sortie doit rester au soleil pour mûrir. N'est-ce pas? Et là, on fait mûrir. C'est dans la maison. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse en faire du pain. C'est pourquoi vous voyez que certains frères jusqu'aujourd'hui sont dans les champs. Vous comprenez? Et alors que Frère Branham me dit, le temps d'arroser, de semer et de croître est terminé. Mais vous trouvez les gens qui font repentir les gens, qui convertissent les gens, qui leur donnent les baptêmes, qui leur imposent les mains et qui leur donnent des conseils moraux et toutes ces choses-là. Or, ils n'ont rien compris. Colossiens dit, tout subsiste par lui et pour lui. Il est la tête du corps. Et Frère Branham dit, pour Dieu, la terre tout entière jouit comme une masse de terre. N'est-ce pas? Et c'est la couronne de feu qui était la tête, le cerveau de la terre. Où les chrétiens chantaient, il a le monde entier dans ses mains. N'est-ce pas? Et quand la colonne de feu quitte la terre est devenue folle. Parce que c'est un corps sans tête. Amen. Vous comprenez? C'est un corps sans tête. Et en droit, on ne juge pas quelqu'un qui est en état de démence. On ne juge pas. C'est pourquoi vous voyez même quand quelqu'un est fou, il passe là-bas, il vous donne
il vous lance une pierre. On va les juger comment? La seule chose, c'est de s'éloigner de lui. Oui. Amen. Vous comprenez? De s'éloigner de lui. C'est ainsi où nous disons aux gens que tous ces prédicateurs et tout cela, toutes ces églises, tous ces systèmes politiques partout, ils n'ont plus de tête. Ce sont des fous. La seule chose, éloignez-vous d'eux. Parce qu'il n'y a aucune prédication qui peut les culpabiliser. Parce que Frère Branham dit quoi? La prédication est différente de l'enseignement. La prédication sert à culpabiliser le péché pour l'amener à la repentance. Or, quand la colonne de fer a quitté, tout le monde est devenu fou. Comment vous allez culpabiliser un fou? Souvent Dieu lui-même a dit que celui qui se suit encore. Ses esprits se sanctifient. Laissez-les aller comme ils veulent. Parce que Frère Branham dit, quand l'agneau quitte le trône d'intercession, la prédication de l'évangile n'aura aucun effet. N'est-ce pas? N'aura plus d'effet. Dans la prédication, il ne le sait pas, Frère Branham dit. Paragraphe 76 jusqu'à 82. Qu'est-ce qui serait arrivé à votre grand-mère si elle était promenée en chante dans la rue? On l'aurait fait enfermer dans un asile de fous. Elle était sortie sans mettre sa robe et n'a pas toute sa tête. Si c'était comme ça à l'époque, c'est pareil maintenant. Alors le monde entier est frappé de folie. C'est la folie générale. Et ça s'est infiltré si graduellement que les gens ne s'en rendent même pas compte. Maintenant, qu'est-ce qu'une prostituée? Pas vis-à-vis de son mari. Il veut qu'elle a fait dans son corps. Mais devant Dieu, elle a un mauvais esprit sur elle, un esprit de prostitution qui la pousse à s'habiller comme ça. Elle est dans l'âge de l'église de l'Odyssée. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Cette femme innocente ne sait pas quoi. Essayez de lui faire comprendre. Il n'y a pas moyen de lui dire. Il n'y a aucun moyen de lui dire, de lui faire comprendre. La Bible dit son nid ne sort pas. Vous lui dites en face qu'elle est une prostituée, elle vous fera arrêter. Je ne parle jamais de ce qui soit en particulier. Je parle du péché. Je ne dis pas cette église, monsieur un tel, pasteur un tel. Non, non. Je dis que la doctrine qu'il y a là, vous voyez, tous ces noms, pas les individus, ce n'est pas les individus, c'est le système dans lequel ils sont. C'est le système du monde. Frère John White qui est assis ici, il a 60 et il a 75 ans. Ou 78 ans, je pense. Qu'est-ce que vous pensez si cela arrivait, si vous étiez allé voir Sœur White un jour et que c'était tenu là en short? Vous n'aurez jamais fait enfermer la pauvre femme. Vous ne l'aurez jamais épousée. Eh bien, si n'importe quel jeune homme aurait fait ça à l'époque, il se serait passé la même chose. Eh bien, si c'était péché, si c'était mal à l'époque, c'est la même chose, mais les gens ont sombré dans la folie. Je vais vous prophétiser quelque chose avant que ça arrive. Le monde entier est en train de sombrer dans la démence. Et ça va aller en empirant toujours. Si bien qu'à la fin, ça sera une vraie bande de fous. Et c'est presque comme ça maintenant. Vous comprenez? Donc là, c'était dans les années 60. Et aujourd'hui, on va parler combien? 50 ans après. Vous comprenez? C'est-à-dire que la terre ici est devenue fou. Pourquoi? Parce que le fou, c'est celui qui perd la coordination du cerveau. Et Christ est la colonne de feu. C'était lui à qui était toute chose était par lui et pour lui. Et quand la colonne de feu a quitté la terre, dans la terre est devenue sans tête. Vous comprenez? Parce que Frère Branham dit, savez-vous que le diable tire son modèle à partir des saints de Dieu? Correct. N'est-ce pas? Correct. Et le diable était imitateur. Oui. Ce que la colonne de feu faisait, c'est ce que lui imitait. Oui. Parce que Frère Branham dit, il y a des faux que quand le vrai est là. Correct. Si le vrai n'est pas là, le faux ne peut pas fonctionner. Tout à fait. C'est ainsi quand nous disons aux gens que sous le 4e saut, quand la bataille est terminée et l'esprit est parti, le diable est devenu impuissant. Il ne sait plus quoi faire. Amen. Vous comprenez? Et la terre est restée comme ça dans un état de démence. La politique, démence. La religion, démence. La mondanité, le démoniaque, tout en état de folie. Vous comprenez?
Et à une folie, on ne peut pas les culpabiliser. Parce que ça ne sert à rien. Ils ne comprennent même pas ce que vous dites. Vous comprenez? Il va vous répondre des choses même dont vous ne comprenez pas. Parce que c'est un fou. Et laissez-les aller. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, ici vous trouvez que l'évangile est là, où le frère nous condamne. Que non, vous prêchez qu'il y a des mystères. Vous ne prêchez pas la vie des gens. Donc je ne sais pas de quelle vie il parle. La moralité. Alors que la part de l'épouse sont des mystères. Le message du 7e manche consiste uniquement ceci, double point, les mystères de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que quand les Branham Tabernacle a commencé, ils avaient mis le val sur la doctrine qu'ils prêchaient. Nous croyons au baptême de Jésus-Christ, les repentances, les saisies, les 9 dons. Mais quand maintenant le message de Branham est terminé, avant que le message de Niwe ne commença, on a vu le nouveau valve de message célèbre. Au jour de la voix du 7e manche, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Et frère dit, en voici quelques-uns des mystères. 1, mystère D. 2, mystère D. 3, mystère. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous sommes arrivés peut-être à 200e mystère, 800, 900, millions de mystères. C'est ça notre valve. Vous comprenez? Le 8e jour, rien à voir avec des choses littérales. Si tiens, aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. Alors, c'est ce qui fait que ces jours-là, c'est un jour ardent comme une fournaise. Pourquoi on dit que c'est ardent comme une fournaise? N'est-ce pas? Parce que le soleil va descendre sur la terre. Oh, les messagers étaient des étoiles, n'est-ce pas, frère? Oui. C'est Jésus le soleil. Mais le 7e jour ramène Jésus sur la terre. Donc le soleil sur la terre. Chaleur, frère. Où cacheras-tu à mi-péché? Parce que tous les pensées du cœur seront dévoilées. N'est-ce pas? Tous les hautains et les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera. Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on a dit, que les justes brilleront comme le soleil. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ce jour-là, et ce jour-là, c'est un jour d'angoisse, de détresse. C'est pourquoi nous, on ne peut pas être là, au milieu des humains, et puis ils sont joyeux. Non. Donc ils doivent s'attendre à des détresses, n'est-ce pas? À des angoisses. Et tout ça, parce que, frère Branham a dit quoi? Nos amis pentecôtistes, qui s'attendent à des choses prodigieuses et puissantes, ils se trompent assurément. Parce que de l'autre côté, il ne reste que la boucherie. Pourquoi faire? Parce que les champs qui protégeaient la semence de maïs, une fois la récolte est faite, le champ est devenu de la saleté. Parce que quand le maïs était en processus, entrer dans le champ, on t'arrête. N'est-ce pas? Mais quand on récolte le maïs, on cherche même que les gens viennent se débarrasser des saletés. Pourquoi tu as un homme à Tituan? C'est devenu la saleté. Et c'est ce qui est devenu ce qu'ils appellent l'église. Les saletés. Des choses qui doivent être brûlées. Comme Frère Branham dit, les affaires du Père consistent à démontrer que les dénominations ne sont pas siennes. C'est ça les affaires du Père. À démontrer que les dénominations ne sont pas siennes. Celui-ci vient, oh non, nous sommes de Jésus. Nous leur montrons que Jésus est notre frère, mais tu es en train de mentir en son nom. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Oh, nous sommes des Branham. Branham est notre frère. Et tu viens mentir en son nom. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Et comme Esaïe avait dit que le diable est poursuivi sans ménagement, nous le poursuivons dans les moindres des détails. Vous comprenez? Et au point que, jusqu'à ce qu'il ne reste ni racine, ni amour. Donc ni âme, ni chair. Alors, c'est ce qui fait que, ici
ici vous trouvez, frère, que ce jour-là, Élie vient avant le jour du Seigneur. Où tous les hautains et les méchants seront comme du chauve. Et nous avons lu avec vous, où Frère dit qu'il condamne les croyants ici, ils font de ce qu'ils font, mais les autres jours, comme là-bas Jésus avait dit, si on te tape à la main, à la joue droite, vous donnez la joue gauche, on vous tape ici. N'est-ce pas? Mais là-bas, un jour viendra où le Seigneur dira, mettez mes ennemis devant moi et abattez-les. Vous comprenez? Moi, jusqu'aujourd'hui, vous voyez, les gens répètent toujours, on donne un jour, on donne un jour. Ça, c'est l'agneau. Mais ils oublient que nous sommes autant de lions. Autant de mettez-les devant moi et abattez-les. Alors, c'est ce qui fait que c'est dans ça où vous voyez, frère, que le monde entier est devenu dans un état de démence. Parce que le temps ici, ce n'est pas le temps. C'est l'enfer. Vous comprenez? Quand le jour du Seigneur vient, le jour du Seigneur, c'est l'enfer pour la terre. Parce que nous avons dit dans Amos, ce jour est un jour des ténèbres. N'est-ce pas? Jour d'angoisse, jour de ceci et de tout ça. Parce que les âmes en prison nous ont montré que l'enfer est venu sur la terre. Et l'enfer là est divisé en pavillons. N'est-ce pas? Il y a le pavillon politique, il y a le pavillon religieux, le pavillon mondain et le pavillon démoniaque. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont des pavillons. Et dans tous ces pavillons-là, où vous voyez qu'il y a des églises, il y a une remarque seulement le pavillon mondain. Là, il y a des femmes et tout ça. Et nous savons que ces femmes-là sont l'enfer. N'est-ce pas? Et il y a aussi la politique qui est le véritable enfer. Et surtout, la plus grande pavillon, le plus grand pavillon d'enfer, la religion. Vous comprenez? Et c'est ainsi que nous, maintenant, nous sommes en erreur. Et tous ces systèmes ont envie de brûler. N'est-ce pas? De brûler par le souffle de la bouche. Parce que le feu sort de sa bouche. Alors, c'est ainsi que vous comprenez, frère, que le monde est totalement dans un état de démence. C'est ainsi que vous-même, vous voyez les choses que font les politiciens. N'est-ce pas? Les choses que font les religieux. Et parmi les fous le plus dangereux, c'est le fou qui est propre. Oui. N'est-ce pas? Oui. Un homme qui est fou, s'il est sale, il est comme ça. Au loin déjà, vous prenez vos dispositions. Mais vous trouvez un fou propre. N'est-ce pas? Mais vous saurez seulement quand il commence à parler. Alors, vous savez qu'à non, c'est un fou. Vous êtes ici en Galem, on dit, ah, vous voyez un homme propre, excusez. Je suis en Galem, je vais aller à Gombe, je vais faire comment? Oh, mais tu vas nous aider. Et là, tu arrives à Kassangourou. Prends un taxi. Ah, vous serez pas. C'est un fou. Il est propre. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les vierges folles. Donc, ils sont vierges, femmes du pur. Mais, fou. Tes bébés. Frère, le 7e siècle a compris. Ah oui. Et quand est-il de l'enfant? Nous attendons la réforme. Comment vous êtes déjà arrivé au 7e jour? Vous attendez la c'est terrible. Donc, vous quittez Ngalema pour aller à Bandal. Vous êtes à Bandal maintenant. Nous attendons après Bandal, on va arriver à Kitambo. Écoutez ça. Et effectivement, voilà ce qui se passe. Donc les fous propres, ce sont les plus dangereux. Et c'est ainsi remarqué que dans la folie, l'autre fois le gros Peter, le médecin m'expliquait, il y a des sortes de fous. Donc il y a les maniaques et les mélancoliques. Donc, les maniaques, quand il est fou, donc il se croit supérieur, il se croit autoritaire. C'est là que vous voyez ceux-là qui poursuivent les gens. Et tout ça. Donc il se dit en lui-même qu'il est autoritaire. Il y a aussi d'autres fous mélancoliques, donc ils plaignent. Ils vont comme si tout le monde veut lui faire du mal. Tout ça. Et c'est ça les églises. C'est si vous trouvez cela, les maniaques. Nous sommes la tête et non le corps. Nous sommes le corps et non. Vous êtes la tête. Donc vous êtes la pierre des fêtes. Oh non. Donc, ils ont des prétentions. N'est-ce pas? Dans les vides, sans fondement. Parce qu'un fou peut venir ici et puis il va vous dire les maniaques.
c'est moi le président des États-Unis. C'est moi le ceci. Et tout ça. Donc il se voit ça dans son imagination. Et c'est ça les pasteurs. Nous sommes les rachetés du Seigneur. Le prédestiné. Un maniaque. Et comme aussi, il y en a d'autres aussi. Ah, frère, nos affaires ne marchent pas, les diables nous combattent. Et les diables nous combattent. C'est vos propres histoires. N'est-ce pas? Vous voyez comme même l'autre est fou. Et le politicien américain dit les noirs et toutes les choses à des démons. Quand ils ont la pauvreté, aux démons de pauvreté. Quand ils ont des études, des démons de ceci. Or, eux-mêmes travaillent pas, n'est-ce pas? Ils ne respectent pas le principe de gestion. Mais comment vous n'allez pas être pauvre? Quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, lui-même s'est permis de créer beaucoup de charges de lui-même. N'est-ce pas? Mais si on est dans les églises, des maniaques, on va prier. Donc des fous maniaques. Donc ils sont mélancoliques. Comme aussi de l'autre côté les fous mélancoliques. Ils pensent qu'on va leur faire du mal. Les autres aussi, les maniaques. Ils pensent qu'ils sont dangereux, ils sont terribles ou ils sont autoritaires. Or que dans tout ça il n'y a rien. Et notre rôle c'est de leur montrer que ça c'est seulement la folie, tu n'es pas autorité. Toi aussi c'est la folie, il n'y a personne qui te fait du mal. Vous voyez? Parce qu'ici en Afrique, toutes les familles en Afrique, ils ont toujours ces problèmes-là. Oui. On a un sorcier qui veut faire ceci, qui veut faire cela, tout ça. Et l'église entretient tellement autour de ça que le pasteur arrive à soutirer. Comme nous avions une de nos sœurs. Là, on se réunissait avant, dans notre famille là. Il me disait, ah, je vais aller pour qu'on prie pour mon enfant, pour son intelligence. Mais je n'ai pas 2000 francs qu'il faut amener. On a dit qu'il faut prier pour les enfants pour qu'ils soient intelligents. Il faut donner 2000 francs. Alors c'est ça, vous comprenez que le jour vient à temps comme une fournaise. Et cette fournaise-là n'est rien d'autre que la venue du soleil. Parce que, imagine-toi, le soleil se trouve à 149 millions de kilomètres. C'est ainsi quand Frère est allé à l'éternité, c'était la plus grande distance. Malgré ça, il dit, je vais voir la colonne de fille encore un peu plus loin. Quand il viendra à toi, et nous venons pour prendre le terre. C'est ainsi que vous avez compris que dès que les nuées sont descendues, même littéralement comme ça, spirituellement, tous les autres ne peuvent pas fonctionner. Vous comprenez? Parce que les grands esprits sont descendus, contrôler la terre. Amen. Aucun système ne peut marcher. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de faire des prières ou quoi que ce soit. Non, la présence là, n'est-ce pas? Comme il a été dit, il n'y a plus de délai. Il met un pied sur la terre, un pied sur la mer. C'est le contrôle total de la terre. Amen. Vouloir ou pas, celui qui essaie avec la politique, il échoue. Celui qui essaie avec la religion, il échoue. Celui qui essaie avec les démoniaques, il échoue. Dans le monde, il échoue. Pourquoi? Parce que le plan a montré que le 4e royaume, ça devait être le dernier. Et ça devait se terminer en partie de pied fer et partie de pied argile. C'était Khrouchtchev et Eisenhower. Ibrahim Miti, Eisenhower était le dernier président protestant. Vous comprenez? Donc après ça, rien encore ne peut marcher. Rien encore ne peut faire quoi que ce soit. Vous comprenez? C'est ainsi que nous marchons calmement et aisément, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi. Comme Jésus disait à Pierre, les prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Donc ce n'était pas la faute à Pierre, mais la prédestination les a mis dans ce temps glorieux. Voilà. Vous devez voir le Seigneur. Nous aussi, nous n'avons pas fait d'efforts, mais la prédestination nous a menés à cette époque de joie. Oui. Où il n'y a plus ni travail, ni guerre avec les diables, ni quoi que ce soit. Mais il n'y a que la réjouissance. Comme il a été dit, il y aura deux groupes de gens sur la terre. L'un, ça sera le malheur pour eux, et les autres, ça sera la joie pour sa venue. Comme nous savons que ici chez nous, les protestants chantaient ça, et c'est Nekoya, ce qui fait que c'est ce qui est venu, la joie est venue,
tristesse, l'angoisse aussi est venue. Donc, on n'a pas choisi ça. Comme les enfants, les bébés qui sont nés à la 119e année de déluge. N'est-ce pas? Donc, ils sont nés Nalibabé. Ils sont nés à l'époque où les jugements devaient tomber. Et même les bébés sont partis. Vous comprenez? C'était pas là leur faute. Mais c'est la prédestination. Comme les Kino disent, pas quoi n'a pour la mappe. Et à cette époque, c'est la même chose. Donc les gens qui nous font, frère, les gens qui n'ont pas entendu l'évangile, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il fallait choisir un autre temps. Ils sont nés à un mauvais temps. Donc ils doivent subir les temps. Ils doivent subir l'enfer. Vous comprenez? Parce que c'est Branham qui était le paradis terrestre. Vous comprenez? C'est lui qui devait rendre partout vivable. C'est lui qui devait répandre la joie sur la terre. Parce qu'ils avaient les dons susceptibles de donner toutes les réponses aux humains. Mais j'accuse cette génération d'avoir crucifié pour la seconde fois Jésus-Christ. Vous comprenez? Et quand ils l'ont encore tué, quand nous sommes venus, nous on est sans pitié avec les humains. Car nous leur avons donné notre frère Jésus. Il leur a fait tout le bien du monde. Ils l'ont tué. Nous l'avons envoyé notre frère Branham. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Ils l'ont tué. Donc nous-mêmes on fait comment vous finirez par nous tuer. Or que nous sommes des lions. Donc on ne se laisse pas faire. Donc on ne fait confiance à personne. Vous comprenez? On ne fait confiance à personne parce qu'on a besoin d'adoration de personne. Nous ne sommes pas Dieu. Vous comprenez? Nous sommes Elohim. Nous ne cherchons pas les adorations des anges. Voilà. Vous comprenez? Mais c'est le jugement de tous les esprits. C'est pourquoi nous avons dit avec vous que tous les esprits devaient revenir. Et Frère Madame dit ce qui a étonné, déjà le 20e siècle, c'est-à-dire le 60e siècle, c'était le siècle le plus surpeuplé de la terre. Vous comprenez? Où à cette époque-là, déjà en Inde, on comptait 470 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est dans les 1 milliard. 1 milliard. N'est-ce pas? Parce que c'est un mystère. Et tout ce qui était parti devait revenir. Et les gens reviennent là, ils ont vécu. Or, remarquez que les humains ont plus vécu en Orient. N'est-ce pas? La première civilisation, Chine. Ici chez nous, même historiquement parlant, les gens sont venus habiter en retard. N'est-ce pas? Vous verrez que nos ancêtres, leurs histoires, si vous remontez, ce n'est pas de trop loin. N'est-ce pas? Parce que tous les habitants étaient à l'Orient. Et de l'Orient, ils ont commencé à descendre. Ils sont allés en Égypte, le désert de Sahara, et puis les Bantous sont venus ici, et ainsi de suite. Mais vous trouvez que les Chines, les Indes, les ceci, les anciens peuples. Et c'est pourquoi il y a le surpeuplement là-bas. Vous comprenez? C'est que nous comprenons le pourquoi de toutes choses. Et c'est ce qui fait que c'est le jugement qui est venu. Tous ces esprits sont venus pour avoir leur part. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ainsi remarqué que quand les champs est terminé, toutes ces semences qui restent dans le champ, donc c'est un raté. Il n'a pas été récolté. Il n'a pas été trouvé utile pour la moisson. N'est-ce pas? Et tout celui qui est mûr sort pour se retrouver dans le grenier. Et là, dans les greniers, plus rien à voir avec les champs. Il est là-bas pour devenir le pain. C'est-à-dire mangeable. C'est ainsi on dit que les croyants sont les paroles du livre. Vous comprenez, frère? Alors c'est ça ce qui fait que dans ce jour-ci, nous trouvons que le désastre est venu et comme c'était l'âge de la folie, n'est-ce pas? Cet âge où la tête a quitté et la tête a rejoint sa famille dans les nuées. N'est-ce pas? En ce jour-là, vous comprenez, je suis dans le Père au moment où nous sommes un. Donc la terre est restée comme ça, sans tête. Directement, la terre est devenue l'enfer. Et Frère Branham dit l'enfer, c'est quoi? Et qui ne peut pas aller à l'éternité, qui ne peut pas aussi retourner dans les champs, dans les temps. N'est-ce pas? Et il est hors de l'été. C'est ainsi que vous voyez que les humains, ils essayent de prier pour aller vers Dieu. Frère dit, il est incapable à cause de ce qu'il n'y a pas de sang.
N'est-ce pas? Et les humains cherchent aussi à retourner dans les temps où vous voyez les politiciens regrettent les anciens systèmes quand la politique était encore bonne. Les églises regrettent l'ancienne église quand il y avait encore la puissance et l'amour. N'est-ce pas? Et tout ils luttent pour le retour. Ah, que nos enfants reviennent dans les bonnes éducations, comme c'était dans les temps où les enfants respectaient les grands. Tout le monde, mais vous n'y arriverez plus. Avec toute l'influence qu'il y a aujourd'hui, donc tout est foutu. On va dire la seule ici, c'est la venue du créateur. Vous comprenez, frère? Créateur. Parce que frère Branham dit, la nouvelle création, ce n'est pas l'ancienne remodelée. Donc vous prenez l'ancien, vous le remodelez. Ne vous attendez pas à la perfection. Même vos propres enfants que vous avez, le mieux que vous faites, vous le faites en tant que parents. Mais vous savez ce qu'il y a. Vous savez le moment où vous vivez. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que la seule chose où tous les humains luttent pour retourner dans le système du temps, n'est-ce pas? Mais c'est pratiquement impossible. Parce qu'on a détruit tout ce qui a été donné d'accompagner l'homme. N'est-ce pas? L'homme a été mis pour être accompagné de ses frères. Ses frères qui sont les arbres. N'est-ce pas? Les mers. Et tout ça. Et dans le sous-sol, on avait mis aussi d'autres matériaux pour protéger sa maison. N'est-ce pas? Par l'intelligence de l'homme, il a déterré tous les matériaux. Il a coupé tous les arbres. Il a, même là-bas, on avait mis des océans. Il était allé encore construire. Et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un devient fou, il commence à détruire sa propre maison. N'est-ce pas? Et les humains, ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle ça folie. Et ce que vous appelez les civilisations, c'est de la folie. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? C'est la folie. C'est ainsi que nous ne vivons plus dans cette civilisation là-bas. Nous vivons dans le paradis de la parole du mystère. Vous comprenez? Que vous soyez dans une grande maison ou petite ou quoi que ce soit, réellement si vous êtes de la révélation, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. N'est-ce pas? Oui. Vous voyez dans le monde, on a défini, non, pour être un homme, il faut avoir telle maison comme ça, il faut avoir des véhicules comme ça, il faut avoir comme ça, tout ça. C'est ça la civilisation. Mais nous, de la nouvelle civilisation, notre richesse à nous, comme Frère Branham dit, c'est de Dieu qu'un homme est riche. Amen. Celui qui a beaucoup de révélations, c'est un homme riche. Amen. Et nous lui rendons honneur et gloire. Amen. Vous comprenez? Nous ne rendons pas gloire à quelqu'un qui a des buildings. Non, 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 non. C'est celui-là on le glorifie, n'est-ce pas? D'avoir contribué à la destruction de la terre. Vous comprenez? C'est ce qui fait que ça fait partie de ces choses-là dont nous-mêmes et dans la chair, tous nous sommes condamnés parce que nous avons participé à la destruction de la terre. Vous comprenez? Amen. La destruction de la terre. Alors c'est ce qui fait que, ayant compris cela, vous comprenez que réellement, comme Frère dit, la pierre est faite au-dessus du monde. Quand vous voyez les gens, comme Frère Branham dit, il était déçu des gens qui croyaient être des noyaux, mais ils étaient accrochés au matériel. Ça montre qu'ils sont des terriens. Terriens. Celui qui réellement est esprit, comme Frère Branham dit, ce corps, ce n'est pas vous, mais vous l'esprit. N'est-ce pas? Il vivra dans la véritable civilisation. Qui est le royaume de Dieu? Qui ne consiste pas au manger, au boire, ni aux habits qu'on revêt. Vous comprenez? Mais la réjouissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors c'est cela. On est réglé à la vie de Dieu.